La conception collective est la troisième étape de la construction d'une école plus sûre. À cette étape, tout le monde, collectivités, responsables de programmes et équipes conceptrices, collaborent pour faire les plans d'une école qui satisfassent les besoins de la collectivité et soient sûrs en cas de catastrophe. La démarche communautaire de construction d'une école plus sûre est collaborative, même pendant cette étape technique. Autrefois, dans certains projets, on laissait la conception et la construction à la collectivité locale. C'est courir au désastre. मैन बेसिकली यहाँ पे होता है स्टोन की करते हैं, ठीक है। स्टोन की करते हैं, लेकिन जो पुराने वाले करते थे स्टोन और जो अब स्टोन के करते हैं इसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है, क्योंकि उनके बीच में भी जो वॉल होती है वो अराउंड 18 इंच की लंबी होती है और उसके बीच में जॉइंट दिए जाते थे पहले के वॉलों में, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं करता है। अब बेसिकली करते हैं और ना उसमें आरसीसी वर्क प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे बिल्डिंग ज़्यादा डैमेज्ड होते हैं। आरसीसी वर्क प्रॉपर हो, स्टिल कोई बांधता नहीं है। Pour construire une école plus sûre, le responsable de programme doit veiller à ce qu'un ingénieur qualifié en fasse les plans et tienne compte de tous les aléas auxquels l'école peut être exposée. La collectivité n'a pas toujours ces connaissances et cette expérience, et on ne peut pas s'en remettre entièrement à elle. We have a design responsibility to make sure that we have clear designs in place that meet national building codes, that adhere to international codes if those national codes aren't in place, that we're able to make sure that we've spoken to the community about what their needs are, that we've addressed what their needs are within those workshops and talks, and through that negotiation have come up with a plan that we can all agree on and meets, as I say, the codes required to actually make sure that this building is able to withstand a number of hazards that have been identified at certain points along the way. C'est à cette étape que l'équipe conceptrice intervient. Comprenant souvent un architecte et un ingénieur, elle calcule la forme, la disposition et les matériaux nécessaires. L'architecte décide de la disposition des classes, des couloirs, des entrées et sorties et veille à rendre l'école accueillante, à ce qu'elle accompagne le développement intellectuel et affectif des enfants. Il veille aussi à appliquer les normes gouvernementales pour les sorties de secours, la ventilation et les installations sanitaires. À partir des schémas de l'architecte, l'ingénieur veille à la solidité des murs, des colonnes, des poutres, des fondations et du toit. Ils doivent protéger les élèves et le personnel des aléas identifiés lors de la planification. Para nosotros siempre es importante la cuestión de la seguridad en la construcción. Entonces, una de las principales cuestiones es utilizar materiales de calidad y que las vigas y pilares estén bien armados, que tengan una separación adecuada entre estribos y que tengan la cantidad de metal adecuado y en la posición adecuada. Entonces, nosotros hacemos un prediseño, pero después lo pasamos a un ingeniero guatemalteco y que termina de calcularlo según la norma guatemalteca, que es sencilla pero que está bien y funciona bien de cara a los terremotos. Le bâtiment doit être sûr et attrayant et assez simple pour que l'entrepreneur puisse le réaliser. Si l'équipe conceptrice choisit des matériaux inconnus qui exigent des compétences que les constructeurs n'ont pas, l'école risque de ne pas être sûre. La réalisation sera meilleure si les constructeurs peuvent construire avec des matériaux qu'ils connaissent. Le personnel scolaire pourra aussi plus facilement assurer l'entretien et les réparations. Et surtout, si l'école est réalisée avec des matériaux locaux et des techniques de construction connues, les familles pourront en appliquer les principes à la construction d'autres structures, comme les maisons et commerces. Para nosotros, para Arquitectura Sin Fronteras, el trabajo con la comunidad es muy importante. O sea, hacemos estos tipos de proyectos de vivienda, de educación y de salud, pero son casi como una excusa para fortalecer las capacidades de la comunidad.
Yo creo que ese es el punto fuerte de Arquitectura sin Fronteras. Tratamos de mejorar las capacidades técnicas, mejorar las capacidades económicas, de organización y de liderazgo en las comunidades, para que ellos mismos sean capaces de solucionar los problemas por su cuenta, directamente, sin que necesiten ayuda externa. Pour que les bâtiments scolaires tiennent devant les aléas, il faudra peut-être intégrer des techniques nouvelles que les ouvriers du bâtiment n'ont jamais utilisées. The first plan was to use local materials in building the school. So we debated on it and said, yes, local materials are good. Depending on the area you are using it. For this area, there are some materials, if you use it here, it will not last. We told them it will not be suitable for this area. And then some of the metals they use, I think the doors, the metals they use, we told them that here the sea breeze is very, very high. It will not last for even 2 months, it will rust. Ces techniques devront être abordées prudemment. Les ouvriers ne pourront peut-être pas les acquérir suffisamment vite, quel que soit leur degré d'innovation et de résistance aux aléas. Mais si on peut les ajouter à celles que les ouvriers connaissent déjà, ils n'auront pas besoin de changer trop leurs habitudes. Ils n'auront pas besoin d'apprendre un mode de construction entièrement nouveau. Il y a 3 phases à l'étape de conception pour assurer la collaboration de la collectivité et de l'équipe conceptrice. Phase 1. Consulter la collectivité. Phase 2. Ébaucher les options. Phase 3. Mettre au point le modèle. Phase 1. Consulter la collectivité. À cette phase, l'équipe conceptrice rencontre la collectivité et le responsable de programme. Ils discutent de la disposition et de la solidité de l'école. ACF came with some Spanish architects. So they came, they started doing some workshops with the kids, with students, and letting them dream. How do you see your school? We are very interested in that. They created that kind of design with students. Sobre las españolas que nos dieron una charla sobre si queríamos construir en el instituto de un nivel o de 2 niveles. Un des sujets importants dans ces entretiens concerne la performance de l'école en cas d'aléa. L'architecte parle de la disposition et des souhaits avec la collectivité, l'ingénieur parle de la résistance de l'école avec le responsable de programme et le comité de gestion de l'école. L'ingénieur veille toujours à ce que le bâtiment réponde aux normes qui assurent la sécurité des personnes. Ceci veut dire que l'école ne s'écroulera pas et protégera élèves et personnel en cas de sinistre. Mais après un événement grave, ce type de bâtiment doit souvent être démoli et reconstruit car il est affaibli et dangereux. Si l'aléa est rare, ces normes peuvent suffire. Mais dans les cas où les catastrophes graves sont fréquentes, la collectivité peut vouloir un niveau de sécurité plus élevé pour l'école. Avec plus de matériaux de construction, le bâtiment peut être conçu pour occupation immédiate. Ceci veut dire que l'école ne sera pas gravement endommagée et pourra servir pendant et après la catastrophe. Si elle sert d'abri provisoire en cas de catastrophe, l'équipe conceptrice doit le prévoir. Elle veille à ce que l'école soit assez grande et assez solide pour cette utilisation. L'équilibre entre les coûts de construction et la performance en cas de catastrophe est une décision importante à discuter entre l'équipe conceptrice, la collectivité et le responsable de programme. Pendant la consultation, l'équipe conceptrice s'informe aussi sur le site de l'école. C'est important car le type de terrain peut influencer sur la qualité des fondations nécessaires. Un site en pente devra peut-être être nivelé, tandis qu'un marécage devra être asséché. Si l'école est exposée à des aléas comme les tremblements de terre, l'équipe conceptrice devra peut-être recruter des scientifiques comme des géologues pour bien étudier le site. Après avoir consulté la collectivité et étudié le site, l'équipe conceptrice peut passer à la phase suivante. Phase 2. Ébaucher les options. Les options sont des maquettes ou dessins qui intègrent les idées discutées. Elles présentent différentes dispositions pour les bâtiments scolaires et indiquent les matériaux
que l'on pourrait utiliser. La collectivité étudie ses maquettes ou dessins et choisit l'option qui lui convient le mieux. Bien entendu, l'ingénieur veille à ce que toutes les options protègent les élèves et le personnel en cas de catastrophe. L'équipe conceptrice doit clairement souligner les éléments de sécurité de chaque option. En présentant les options, l'équipe veille à ce que la collectivité comprenne que la construction d'écoles plus sûres n'entraîne pas de coûts élevés. Les matériaux et techniques devront être utilisés efficacement. We make sure that the community are engaged at every phase. We do monthly meetings that we engage the community, the elders, especially the elders of the community, and we explain to them that this is where we've gotten to, this is where we're heading towards the next month. So they do appreciate every stage that we've gotten to. Des changements simples, comme d'augmenter la part de ciment dans le béton, de bien choisir l'emplacement du bâtiment sur le site, ou de courber et placer des ronds à béton dans une colonne, peuvent accroître la sécurité pour un faible coût supplémentaire. Certaines techniques de construction plus sûres n'augmentent pas les coûts. Les entretiens avec l'équipe conceptrice aident la collectivité à comprendre que les bâtiments peuvent être construits de telle sorte qu'ils la protègent en cas de catastrophe. Une fois que l'équipe conceptrice comprend les préférences de la collectivité, on peut passer à la phase suivante. Phase 3. Mettre au point le modèle. À cette phase, l'équipe conceptrice retourne au bureau avec le modèle choisi par la collectivité pour faire les calculs et finaliser la disposition. Les décisions prises à ce moment-là affecteront la sécurité ultérieurement. Bien sûr, la taille du bâtiment et la résistance des matériaux de construction choisis par l'équipe conceptrice sont importants. Mais les autres décisions architecturales le sont aussi. Des fondations surélevées peuvent éviter l'inondation des salles de classe. Des volets aux fenêtres et des évents de toiture peuvent baisser la température dans les classes dans les climats chauds. Des mains courantes et des rampes évitent aux élèves de trébucher et de tomber. Les portes des classes s'ouvrant vers l'extérieur facilitent l'évacuation des élèves. Toutes ces options font partie de la construction d'une école plus sûre. La mise au point du modèle est très technique. Mais à cette phase, il faut aussi décider qui gérera le déroulement de la construction et le degré de participation de la collectivité. La participation dépend souvent des compétences, de l'expérience et des centres d'intérêt collectifs, qui indiqueront à l'équipe conceptrice comment communiquer et dessiner les plans. Si c'est un entrepreneur expérimenté qui est retenu, les plans seront les plans architecturaux classiques. Mais si la collectivité doit participer étroitement, l'équipe conceptrice veillera à ce que tout le monde puisse comprendre les dessins. Ils peuvent prendre la forme d'illustrations. La consultation avec la collectivité, l'ébauche des options et la mise au point du modèle servent à assurer la sécurité des bâtiments et l'appui de la collectivité. Le comité de gestion de l'école, les autorités gouvernementales et l'équipe conceptrice valident le modèle et l'étape de construction peut commencer.